Bonjour, bienvenue dans l'émission Israël plus proche de vous. Si vous aspirez à savoir comment se passait la vie à Nazareth au temps de Jésus, aujourd'hui vous allez être servis. Baruch Adonai, Elohim Israël, Adonai, blessed is the Lord. Baruch Adonai, Elohim. Nazareth Village est un site qui reflète la vie à Nazareth telle qu'elle était au temps de Jésus. Franchement, ça vaut le détour. Bonjour, bienvenue à la maison, à l'époque de Jésus. Nous sommes donc à Nazareth, dans une maison typique de l'époque qui est vraiment authentique. Donc cette maison possède à l'intérieur un puits. On va le voir un peu plus tard comment ça se passe pour puiser l'eau et tout ça. C'était vraiment l'endroit où elle préparait à manger. Vous voyez la marmite, le feu, les épices, l'huile, les lampes à l'huile toujours pour qu'ils aient un peu de lumière. C'était vraiment la petite cuisine, ça, pour les femmes. Mais voilà, venez maintenant, on va rentrer dans ce qui sert de salon, mais également qui sert aussi de chambre. That was a very neat concept. I mean, not concept, but that's a spiritual truth about salt needs light. Salt needs light. That's to preserve it. You want to go? It has to be exposed to light. Yeah. La dame va vous montrer aujourd'hui comment on puisait l'eau à l'époque. Ok, il y a les traces ici que vous pouvez voir pour les cordes qui se trouvent ici. Et là, vous pouvez donc puiser l'eau. Les personnes donc avec leurs cruches, et c'est là qu'elles remplissaient leurs cruches d'eau. Elle allait le puiser au puits. La dame explique en fait qu'ils récupéraient l'eau de pluie. L'eau tombait et se retrouvait dans ce réservoir qui remplissait après le pluie. אז מה שיש פה הוא כאילו המים L'eau descendait. באים עם אבנים, כאילו הכל בא לפה אבנים וזרעים, כל מיני דברים. אז הם שוקעים למטה, והמים, אם תסתכלי, המים הנקיים, אם זה שוקע, אז המים הנקיים מלמעלה יורדים ונכנסים לארץ. Ok, ce qu'elle explique en fait, c'est que quand descendait l'eau de pluie, il y avait également des saletés, il y avait des pierres. Mais cette technique permet de conserver les pierres, toutes les mauvaises choses au fond. Et là, il y a un petit passage surélevé qui permettait juste à l'eau, de la bonne eau, de rentrer dans le puits. ואם זה כאילו מלא מדי והמים מתחילים לצוף כאילו Quand l'eau et quand le puits était plein, אז יש פה חתיכת עץ, כאילו מחסום, מורידים את זה וכל המים מתחילים לרדת ולהשקות את הטרסה שלמטה. ok, et quand ce puits-là débordait, ils ouvraient donc cette barrière qu'ils ont fabriquée eux-mêmes par ce bâton et ça, de faire passer l'eau en fait dans tous les champs, dans toute la prairie, tous les alentours en fait de cette source. בבקשה. Bye. Nous allons maintenant visiter un des bâtiments typiques de l'époque. Mais à l'intérieur, ce n'est pas une maison. Il se trouve le pressoir à huile et l'endroit où on fabriquait l'huile. On mettait les olives ici, dans cette espèce de cuve, et on attachait un âne ici à cette barre. L'âne, on lui faisait faire donc des rotations autour de cette cuve. La pierre tournait, donc ça broyait, ça écrasait les olives et on en retirait l'huile.
Christians during that time, not just in Nazareth. And in here would have been a common space for living and cooking. Nous nous trouvons avec Joseph. Joseph, en fait, est un tailleur de pierre et un tailleur de bois, et ça lui sert à faire les différents outils. Tout ce dont ils avaient besoin à l'époque, ils le fabriquaient en pierre et en bois. D'ailleurs, vous voyez même que la table sur laquelle ils travaillent est elle-même en bois. Ezetov, Yosef. Ses œuvres. Vous avez une pioche également qu'il a fabriquée de ses mains. Avec très peu, il se débrouillait très très bien. Allez, on poursuit. Bye bye Yosef. Toda raba. Bless you. Bye bye. It because it's royalty. After that, we need to make yarns. This is spindle. The spindle change wool to yarns. We will see now. This is the wool. We put the fibers together. 3 fingers, I hold it. Nice to meet you. I'm so happy to meet you. You're welcome. Have a happy day. Thank you, Sharon. Shukran. You're welcome. Nous nous trouvons dans la synagogue de l'époque. Donc elle est conçue vraiment selon les normes du 1er siècle, avec les 7 colonnes qui sont représentées. Donc les gens siégeaient tout autour, il n'y avait pas de siège, mais tout est fait en pierre encore une fois. Là, vous avez donc un ancien, venez voir ça, c'est un ancien rouleau qu'on a pu trouver. Vous voyez un peu, je ne sais pas si c'est clair au niveau de la vidéo, c'est ok, c'est là donc qu'étaient les scribes qui écrivaient la Torah. Vous voyez, il y a plein de lampes à l'huile. Pourquoi il y a des lampes à l'huile? En fait, c'est pour qu'ils puissent voir, qu'ils puissent continuer à écrire la Torah et voir quelque chose, parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas d'électricité. Donc, ils étaient ingénieux. Allez, on poursuit. La visite est terminée. Cependant, je vous laisse revoir en images tout ce qu'on a pu découvrir aujourd'hui. Baruch Adonai, Elohim Israel, Adonai, blessed is the Lord. Baruch Adonai, Elohim Israel, Adonai, blessed is the Lord. Min ha'olam, but ha'olam, praise His name forever and again. Min ha'olam, but ha'olam, blessed is the Lord, the God of Israel. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will say amen. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain.